Europe 1. Vous écoutez Culture Média sur Europe 1 avec Thomas Hill, avec toute l'équipe de Culture Média qui est là, évidemment Olivier Benkemoun aujourd'hui parce qu'on est mercredi et c'est jour des sorties ciné. Les histoires musicales toutes plus dingues les unes que les autres avec Joe Hume et notre invité Thomas N'Gijol sur Europe 1. C'est magnifique. Juste au moment où on lance Eye of the Tiger, c'est fou. C'est fou. L'œil du tigre, c'est le titre de ce spectacle que vous jouez depuis 2 ans. Oui. Installez-vous tranquillement. Oui, non, je suis très bien. Pas de problème. Et c'est donc diffusé ce soir sur Canal. C'est un spectacle que vous allez continuer quand même à jouer en tournée. Il y a encore beaucoup de dates. Ouais, c'est la dernière salve de tournée. Parce que c'est la fin, en fait. Comme là, il va être diffusé. Mais j'avoue que j'ai beaucoup de plaisir, en fait. Je sais pas comment dire. C'est la dernière fois que je joue ce spectacle-là. C'est la dernière fois que je joue un spectacle sous cette forme. Parce que je prends de l'âge et je sais que je vais réduire le rythme que j'ai. Oui, avec l'âge et la famille, j'ai pas envie de... Vous prenez de l'âge, vous n'êtes pas si vieux que ça. Non, mais j'ai la une quarantaine, famille. quoi, c'est ça On s'approche tranquillement de la cinquantaine. On dit souvent 40 pour se rassurer, pour faire jeune, mais en vrai, je vais passer de l'autre côté dans pas longtemps. Non, puis c'est un spectacle qui dure quand même presque 2 heures, 1h58. C'est ça. Une fois que je suis sur scène, je suis, on va dire, généreux, donc je compte pas. Ouais. Et c'est vrai qu'à un moment, il faut penser à sa santé, à sa famille, et pas non plus être dans... J'ai plus 20 ans, quoi. Je peux pas enchaîner tout le temps. Et alors, l'œil du tigre, c'est celui que vous avez sur la société d'aujourd'hui. Et comme Rocky qu'on vient d'entendre, là, vous frappez fort. On vous offre d'ailleurs une petite minute pour souffler et pour donner aussi l'esprit du spectacle. C'est un moment où vous parlez du vivre ensemble. Vous croyez que là où je suis, là, vraiment, messieurs, dames, là où je suis aujourd'hui, là, dans ma grande maison, là, dans mon quartier privilégié, là, avec mes enfants qui s'éclatent dans le jardin avec mes chiens, sincèrement, vous croyez que là où je suis, là, j'ai envie de vivre ensemble? Non. Et c'est pas contre vous, hein, vous l'avez bien compris, hein. Mais ça prouve une chose, ça c'est des phrases d'escrocs, là, vivre ensemble, là. C'est des phrases qui sont faites pour arnaquer les pauvres. Oui. Parce que les pauvres n'ont pas d'autre choix que de vivre ensemble. Exactement. Les gens qui disent ces phrases-là, ils ne connaissent pas la vie, ils ne savent pas ce que c'est de grandir en HLM, d'avoir au premier étage une famille de Marocains qui fait du couscous à 8h du matin. Ils ne savent pas ce que c'est, parce qu'il faut dire les choses, d'avoir une famille de Camerounais au 5e étage qui fait d'une dolée avec des bâtons de manioc. Vous ne savez sûrement pas ce que c'est, hein, mais je peux vous dire que... C'est formidable cet extrait. Ça part d'une phrase en fait d'une femme politique que vous avez entendue pendant la campagne qui parlait de vivre ensemble. C'est ça. Et vous agacez. Ouais, enfin ça m'agace dans le sens où à partir du moment où c'est instrumentalisé ou commercialisé d'une certaine forme, ça me fatigue parce que justement, comme je le dis de façon un peu virulente là, j'ai grandi dans ces codes-là sans même donner d'appellation de vivre ensemble. Je vivais. Voilà, il se trouve qu'il y avait un peu tout le monde dans l'immeuble et qu'à un moment donné, j'en ai pas fait un pataquès. Donc quand je vois des gens qui en parlent de façon extraordinaire mais qui n'y connaissent rien, quoi, ça me fait doucement sourire, on va dire. Et ce qui est chouette dans ce spectacle, c'est que globalement, tout le monde prend un peu cher. Et on sent que c'est fait d'ailleurs dans cette idée de rassembler. Il n'y a pas du tout de cynisme dans votre spectacle. J'ai l'impression que vous avez même un peu changé là-dessus, peut-être. C'est peut-être l'âge, là, justement, on en parlait. Ouais. J'étais même assez surpris parce que parfois, il y a des moments où vous délivrez un message ultra positif. Donc, je m'attendais à une chute cassante derrière. Et puis, non, elle n'arrive pas. En fait, vous vouliez juste nous faire passer un beau message. Et vous autorisez ça. C'est assez rare dans les stand-up. Ouais, je comprends. Enfin, je comprends. Mais en fait, ça, oui, comme vous l'avez dit, ça va avec la vie. C'est que moi, j'ai abandonné le cynisme depuis un moment, pas sur scène spécialement, mais dans la vie, en fait. Je dois avouer que, enfin, pas avouer d'ailleurs, c'est déjà d'avoir rencontré une femme que j'aime. Ça enlève une part de cynisme, parce que c'est toujours un problème par rapport à l'amour, à être dans distance. Et une fois qu'on dit, bah, écoute, je suis amoureux, arrête de faire ton numéro de non, en fait, j'ai pas. Non, si, t'es amoureux. Et puis, c'est sûr qu'à un moment donné, quand on a des enfants, le cynisme, il paraît assez dérisoire, d'être toujours en distance des sentiments, des choses un peu positives. Et c'est vrai que du coup, bah, moi, ça me fait plaisir d'être sur scène et de ne pas dire ce qu'ils veulent entendre, entre guillemets, certaines personnes du moins. Fait de voilà, on évolue, on est complexe. Chacun d'entre nous, dans cette table, on est très complexe. Si moi, en vous regardant, je me dis, je vois à peu près, elle doit être un peu bobo, tout ça.
on s'en sort pas, c'est pas possible. C'est que chacun. Parlez de moi, Elle est un là, peu Thomas. Vu qu'il y a qu'une seule femme, voilà. Après, c'est vrai L'attaque qu'on est à est une un peu époque où on est un peu genré, je ne sais pas, mais en tout cas, non. Qu'est-ce qui vous fait penser que c'est une femme On pouvait partir dans une grosse polémique. Voilà, je suis désolé. Et vous parliez de vos filles, vous autorisez même une petite larmichette quand il s'agit de remercier vos 2 filles. Vous dites que ce sont elles qui vous donnent la force chaque soir de venir sur scène. C'est sûr, Ça, mais joli, après, là, je vous avoue que je m'autorise rien du tout. C'est quelque chose qui part comme ça. Et en fait, avec du recul, j'ai compris aussi que ce soir-là, il y avait quand même 3 générations d'Ngijol dans la salle. Donc, il y avait quand même mon père qui était là pour la première fois, enfin, en présence de mes enfants. Et pendant un instant, j'ai switché, quoi. J'ai réalisé qu'en fait, on était tous là. C'était un fait particulier. Et du coup, j'ai craqué. Voilà. Oui. Ça Bah, dure y a de longtemps, quoi, hein. Parce que vous voulez sortir la phrase, Ouais. vous voulez les remercier et vous y arrivez Et pas. dites-vous qu'il y a du montage. Donc Ah, en c'était plus, c'était donc très long. c'était un tunnel pour moi. J'ai dit je suis foutu, j'y arriverai jamais. Ouais. Mais non, mais c'est des moments uniques en fait. C'est aussi pour ça qu'on fait ce métier. C'est pas pour vivre sur scène et justement vivre, c'est rire et puis des fois ça peut être autre chose. Et puis d'ailleurs, vous êtes assez honnête aussi sur votre métier. Alors je précise, c'est un spectacle très très drôle. Mais bon, c'est vrai que ce qui m'a intéressé, et je trouve que c'est la particularité de ce spectacle, c'est que vous cherchez vraiment à créer un lien avec les gens, à être le plus proche possible d'eux. Alors vous les vannez aussi, bien sûr. Ça fait partie du boulot de stand-upper. Mais vous dites aussi des choses qui sont assez dures sur votre métier. Vous dites que c'est un métier qui est violent de faire l'humoriste en fait. Pas que de faire l'humoriste. Et l'acteur, le personnage public, en fait, c'est ça? Ouais, je pense que cette violence, vous, à votre niveau de journaliste, vous la connaissez aussi très bien. Je vous apprends absolument rien. Vous savez que c'est des mondes. Mais qu'est-ce qui est si violent pour vous? Parce qu'en fait, on y va à la fleur au fusil, on y va. Et en fait, le paraître, les fleurs, les paillettes, vous font des fois, quand on est jeune, baisser les armes. Vous dites que vous rentrez dans un monde de paix où tout va bien se passer et tout le monde est ultra bienveillant, alors que c'est 100 fois plus violent que là où j'ai grandi, quoi. Ouais. Parce que là où j'ai grandi, en fait, on se le dit tout de suite, en fait, quand il y a un problème. C'est très rapide. Ça se règle dans l'instant, dans le quart d'heure ou dans le jour d'après. Ici, c'est beaucoup plus compliqué. Pas ici à Europe 1. Oui. Ah oui, merci. Merci de la précision. Que les choses soient claires, parce que Partout, en fait. Voilà. Et alors, vous êtes aussi en tournée, vous serez notamment sur la scène du Grand Rex les 14 et 15 décembre prochains. D'ailleurs, est-ce que vous allez changer des choses dans votre spectacle, peut-être aussi en fonction de l'actualité? Est-ce que vous vous dites, il y a des choses que je m'autorisais que je vais plus faire? Non, ou pas du vous tout. touchez à rien? Dans l'actualité, même au moment où je l'écrivais, je fais jamais attention à l'actualité, et c'est ça qui est toujours assez gratifiant et triste d'un côté, c'est que mon spectacle résonne encore plus aujourd'hui avec tout ce qui se passe, mais bon, voilà, c'est comme ça. Mais sinon, non, je ne touche rien, et puis sinon, je vis. Donc vivre, ça veut dire qu'il va toujours se passer des choses, mais j'ai pas... L'actualité, c'est très éphémère, donc je fais pas très attention à ça. Allez, Thomas N'Gijol, vous êtes avec nous jusqu'à 11h sur Europe 1.